Amis des composants électroniques, bonjour. Un internaute m'a très gentiment proposé de m'envoyer tout un stock de composants. Là, alors, je ne sais pas comment il les a eus, qui a priori lui servaient pas. Et il m'a envoyé ce colis, et vous allez voir, c'était un sacré colis. Et il m'a aussi demandé, pourquoi pas, de faire une petite vidéo du déballage, hein, pour peut-être un petit peu expliquer ce qu'il y a dedans, les différents composants. Et je me suis dit, à la limite, tiens, pourquoi pas. Et vous allez en fait découvrir en même temps que moi tout ce qu'il y a dans cette boîte surprise. Voyons cela. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est un sacré colis, hein, 8 kg 3. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. On va regarder ça. Voilà, waouh! Eh ben, ça rigole pas. Donc, a priori, il y a pas mal de circuits dans des tubes antistatiques. Là, on voit déjà des grosses LED. Bon, on va regarder ça un petit peu plus dans le détail. Voyons, un beau cadeau. Alors, regardons un petit peu rapidement. Là, je vois déjà ces trucs-là. Alors ça, je connais, hein, j'en ai déjà eu. C'est des espèces de blocs, hein, dedans il y a 5 LED je crois, hein, à l'intérieur, hein, qui sont séparés, mais on peut les brancher en série ou en parallèle, et ça donne, ça peut être sympa là, pour faire des affichages d'alarmes, des robots, des trucs comme ça, hein, donc impeccable. Ça ressemble à, c'est des relais tout bêtement, hein. Voilà. Donc dessus c'est marqué ce que c'est, Omron, donc c'est une marque de relais qui est très très connue. Donc c'est des doubles inverseurs, 24 volts. Voilà. Ici. Donc ça sert toujours. Ça c'est assez pratique aussi, on s'en sert assez souvent. C'est des petits interrupteurs, voilà, hein, qui sont au format des circuits intégrés et qui permettent de faire des configurations par exemple sur des cartes électroniques. Alors ça c'est vachement intéressant aussi, hein, c'est des pavés lumineux de LED. Et sur lequel après, justement avec une étiqueteuse, on peut très bien mettre des textes, ça tombe bien, moi j'ai des rubans d'étiquette, je veux dire, qui sont sur fond transparent, et après ça permet par exemple de faire des appareils avec des alarmes, ou des rétroéclairages, ou des trucs comme ça, hein. Ça c'est vraiment super, hein. D'ailleurs, petite astuce pour enlever ces espèces de clous là, hein. Faut faire ça avec une pince coupante, voilà, ça part tout seul. Et ça c'est des touches, je crois qu'on les appelle Cosmos, hein, ces touches là. C'est des touches sensitives, voilà. Donc pareil, ça c'est toujours utile aussi. Alors là on voit différents circuits. 74 HC123, donc ça c'est des monostables, des doubles monostables. Des Max 756, donc ça je ne sais pas ce que c'est, je regarderai plus tard. Pareil, c'est très intéressant, c'est des PIC CSC 554. Donc des modèles de microcontrôleurs. Alors je ne connais pas par cœur ce que c'est exactement, mais je trouverai facilement sur internet. Ici on a des ULN 2004. Alors le ULN 2004, ça c'est un circuit très connu, hein. C'est des Darlington de puissance, hein, pour commander à partir de microcontrôleurs des trucs. Là on a des excellents supports Tulip, hein, donc ça c'est vraiment très utile. Ici encore des pavés lumineux, donc là manifestement ceux-là ils ont l'air d'être de couleur verte. Waouh, alors ça c'est aussi un sacré lot, donc ça c'est des buzzers. Voilà, hein, des buzzers. Alors il y a deux grandes familles de buzzers, hein, ce qu'on appelle les buzzers actifs et passifs. Alors les actifs, c'est-à-dire qu'ils ont à l'intérieur un oscillateur, ce qui fait qu'il suffit de leur mettre une tension continue pour qu'ils fassent un son, alors que les autres c'est juste un piezo et il faut les alimenter en alternatif à la fréquence qui va bien. Alors bon, généralement on les abîme pas en faisant le test, on se fait mettre une tension de l'ordre de 5 volts au banc quand il y a rien de marqué, et on va voir s'il fait un bip ou pas. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est des buzzers actifs, hein. On voit qu'il suffit de les alimenter pour qu'ils fassent un son. Et après, on peut les utiliser comme alarme dans des microcontrôleurs, dans tout ce qu'on veut. Alors ici, on a tout plein de supports, donc c'est mélangé, hein, des supports Tulip et des supports, on va dire, de qualité un petit peu moins bonne, hein.
Voilà, ça c'est vraiment les supports traditionnels. Et ça, c'est des supports tulipes. Hein. Comme j'ai déjà montré dans des vidéos, je conseille d'utiliser ceux-là. C'est des supports qui sont plus onéreux. Mais il n'y a pas photo, hein, ces trucs-là. Enfin bon, c'est pas que ça marche pas, mais souvent, quand on enlève les trucs, ça tord les pattes et après, ça marche pas très bien. A priori, ça contient énormément de... Alors, de trucs comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a marqué TDK dessus. Donc là, il va falloir que je fasse des recherches. Je ne sais pas du tout ce que c'est. TU36X. Ça ressemble à des transducteurs. Alors, je me demande si c'est pas des trucs de radar de recul ou des choses comme ça. Bon, enfin, bon, je dis ça, j'en sais rien. Je découvre. Ça, alors, bah, ça, c'est très pratique. Hein, c'est des transistors, des petits radiateurs là pour des régulateurs ou des transistors. Et sinon, donc là, manifestement, il y a tout un lot de transistors. Voilà. Donc c'est des C3835. Hein, c'est des 2SC. Hein, c'est des transistors, je sais pas, je les connais pas par cœur. Enfin, c'est probablement des transistors de puissance. Et SK, c'est Sanken. Hein, ils sont manifestement neufs. Hein, donc il y en a une quantité à vue de nez, comme ça, il y en a plusieurs centaines. Quelques composants en vrac, hein, toujours ces relais. Hein, apparemment, c'est des relais 24 volts. Alors, bah, ça peut être intéressant hein, d'avoir comme ça plein de relais. Ça pourrait me servir pour un projet que j'ai, de faire une sorte de boîte à décade pilotée par microcontrôleur. Et avec une matrice de relais comme ça, on peut faire ça assez facilement. Alors ici, nous avons plein de... A priori, c'est des sortes de passe-fils. Ici, hein, c'est pareil, ça peut toujours servir. Ensuite, il y a des nappes comme ça. Donc ça, c'est des nappes... voilà, pareil, hein, qui permettent de relier deux systèmes de cartes électroniques ou des afficheurs entre eux. Alors ici, manifestement, on a des turbines tangentielles, là, comme ça. Voilà, avec des moteurs. Alors, est-ce que c'est fait pour aller avec? Il y a des chances. Voilà, donc ça fait des ventilateurs, en second qui sont assez silencieux. Et c'est un sac qui a l'air d'être plein de choses comme ça, donc il faut vraiment que je regarde ce qu'il y a marqué. Il y a marqué 3 volts DC dessus. Alors je me demande si c'est pas plutôt une électrovanne. Je pense que c'est des électrovannes, 5 volts DC pour de l'air comprimé ou des fluides. Je dis ça, j'en sais rien. On va regarder aussi si on les alimente, si on entend quelque chose. Mais je pense que c'est ça. On l'entend marcher. Donc ça c'est très intéressant aussi. C'est des vannes. Hein. On voit ici ça se branche. Donc c'est probablement des petites des électrovannes pour des systèmes à air comprimé. Ici on a des ventilos, hein, des 24 volts. Ventilos, c'est qui ont l'air quasiment neufs. Hein. Il y en a deux comme ça. Et dans ce sac, il y a des résistances ajustables, des sortes de petites vis BTR, alors ça c'est très intéressant aussi, c'est des petites ampoules néon. Alors ça c'est bien parce que j'en avais quasiment plus. Là on a plein de... Alors je sais pas si c'est des transistors ou des circuits intégrés. La référence qui a marqué dessus va nous donner plus d'informations. Et les nominés sont... Et bien c'est des régulateurs. MC78L05. Alors ça, c'est des régulateurs 5 volts, mais limités à 100 milli. Hein, c'est des 78,05, mais donc puissance réduite. Ça c'est pareil, c'est super intéressant. Et là, plein de transistors en boîtier DO 220 qui sont des 2N6740. Alors je ne sais pas ce que c'est. Mais Internet va me donner la réponse. Oui, bah Maurice, oui, je sais pas où on va ranger ça. Attends, on finit la vidéo et puis on voit ce qu'on peut faire. Enfin voilà, hein, comme vous avez pu le voir, hein, il y a déjà une grande diversité de composants dans cette boîte.
Et en fait, bon, je vous ai montré tous les trucs différents qu'il y a dedans, mais il y en a en quantité industrielle. Donc, bah, ça va pas arranger l'entropie de mon lab, là. De toute façon, j'arrête pas de dire qu'il faut que je range, mais plus je range, plus j'arrive des nouveaux trucs. Je sais pas si je vais réussir à ranger tout ça. En tout cas, merci beaucoup à Dominique de m'avoir envoyé toutes ces petites merveilles, hein. D'ailleurs, bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc là, il y a des superbes composants, hein. C'est que des trucs neufs, hein, dont j'aurais pas forcément l'usage. Si vous en avez vu, qu'éventuellement vous intéresse, bah, contactez-moi, hein. Je pense que il y aura sans doute moyen de partager ça. En tout cas, toujours est-il que quelque part, ça tombe bien. Il n'y a pas de cause à effet, mais il se trouve que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et bah, ça tombe pile poil le jour des élections. Alors les élections, je sais pas si c'est un super cadeau. Moi, personnellement, je trouve pas. Mais ça compense largement. Et bah, j'espère que ça vous aura tout de même intéressé de découvrir tous ces composants. Voilà pour ça. Merci à tous les internautes du groupe Facebook là qui m'ont souhaité un bon anniversaire. C'est très gentil de votre part. Et bah, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, j'en ai pas mal en préparation là j'ai ma fameuse série là sur les circuits logiques. J'en ai une autre là sur le PWM là justement pour essayer d'expliquer certaines questions qui se posent souvent sur le sujet. Donc du pain sur la planche en perspective. Donc voilà, très bonne fin de week-end à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bah oui, on connaît ces classiques, on les connaît pas. C'est vrai.